Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là, vraiment. Ce soir, on ne va pas parler beaucoup, on ne va pas courir, on ne va pas remplir l'espace. Ce soir, on va juste respirer. On va laisser nos cœurs se déposer un peu. Nous allons écouter. Et si tu es fatigué, si ta journée a été lourde, si tu cherches un endroit pour souffler, tu es au bon endroit. Ce live n'est pas un enseignement, ce n'est pas une explication. Ce live, c'est un moment d'arrêt, c'est un moment simple et c'est un moment pour toi. Alors, prends une grande respiration et laisse-la sortir doucement, encore une fois. Ce soir, on va laisser les mots travailler à l'intérieur. Nous allons laisser ces mots sans forcer, sans réfléchir, juste sentir. Bienvenue dans cet espace. On va commencer. L'extrait que je vais lire parle d'une exploration. C'est un moment pour descendre dans les caves de l'âme et y allumer la lumière, mais aussi pour découvrir les briques qui sont encore utilisables. Je vais commencer. Comme je viens de vous dire, l'extrait c'est au chapitre 1, dans l'obscurité du passé. L'odeur du parfum de sa mère la ramène immédiatement à ce jour. Elle avait 8 ans. La maison était silencieuse, trop silencieuse pour un mercredi après-midi. Le soleil frappait les rideaux, mais le salon baignait dans une tension épaisse. Ce jour-là, elle avait vu les yeux de sa mère pleurer sans larmes. Elle ne comprenait pas tout, mais elle avait compris une chose. Quelque chose s'était brisé. Et avec ce quelque chose, une partie d'elle était restée coincée là-bas. Il y a en chacun de nous des morceaux figés dans le temps, des mémoires, des odeurs, des phrases, des silences qui réapparaissent quand on s'y attend le moins. Ce ne sont pas des impasses, ce sont les premières pierres du pont que Dieu veut construire. Nos ombres ne sont pas des impasses, mais les premières pierres du pont. On veut souvent commencer la reconstruction de notre vie par l'avenir. Mais Dieu, lui, commence souvent par la fondation. Et la fondation se trouve dans l'histoire. Il n'y a pas de véritable traversée sans regard en arrière. Non pas pour s'y perdre, mais pour comprendre. Ce premier chapitre est une exploration, un moment pour descendre dans les caves de l'âme, y allumer la lumière et découvrir les briques encore utilisables. Et si ce que tu as vécu était le chantier même de ton appel? Et si ta pire blessure devenait le témoignage qui allait guérir d'autres? La prison du passé. Une blessure non guérie ne disparaît jamais. Elle change seulement de visage. Parfois, elle devient silencieuse. Elle ne pleure plus. Elle agit à travers nous. Elle s'infiltre dans notre manière de penser, d'aimer, de choisir. Elle se glisse dans notre rire nerveux, notre besoin de tout prévoir, notre incapacité à recevoir un compliment sans se justifier. Elle est là, mais camouflée. Et, sans même qu'on s'en rende compte, elle construit une prison. Cette prison n'a pas de barreaux métalliques. Elle a des murs intérieurs faits de mensonges intériorisés,
Je ne mérite pas d'être heureux. Si j'échoue, on verra enfin qui je suis vraiment. Je dois être fort, sinon je serai abandonné. Ces murs ont été construits au fil du temps par des paroles assassines, des silences coupants, des absences injustifiées, des rejets jamais digérés. Et avec le temps, on s'est adapté. On a appris à vivre dans la cellule, à décorer la cage, à faire comme si c'était normal. Mais au fond, une part de nous hurle encore. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'a jamais été entendue. Une blessure non traitée devient souvent un système de défense. Elle devient perfectionniste. Si je fais tout parfaitement, peut-être qu'on m'aimera. Elle devient hyper-indépendance. Je ne compterai plus sur personne. Elle devient contrôle relationnel. Je vais m'éloigner avant qu'on m'abandonne. Elle devient recherche d'approbation constante. Dis-moi que j'ai bien fait, que je suis assez. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une tentative de ne plus souffrir. Mais cette stratégie, aussi brillante soit-elle, finit par nous enfermer davantage. Parce qu'à force de tout contrôler, on ne sait plus vivre libre. Une blessure ancienne, non guérie, pollue le présent. Elle devient un filtre. Tu n'interagis plus avec la réalité telle qu'elle est. Tu la projettes à travers ce que tu as vécu. Une remarque neutre devient une attaque. Un silence devient un rejet. Une attente devient une trahison annoncée. Et même si personne ne t'a fait du mal aujourd'hui, ta mémoire émotionnelle réagit comme si la blessure était encore là. Tu vois un père dans ton patron, tu vois un ex dans ton conjoint, tu entends ton ancienne professeure dans la voix de ton mentor. Tu n'as pas besoin de nouvel environnement. Tu as besoin de nettoyage du cœur. Les neurosciences l'ont confirmé. Le corps garde une trace des blessures psychiques. Les muscles se contractent, les hormones se dérèglent, l'estomac se noue. Tout cela sans qu'un nouveau danger réel n'apparaisse. Et spirituellement, c'est pareil. L'âme stocke des informations. Non traitées, elles deviennent des schémas. Chaque fois que je me rapproche, il ou elle finit par partir. Je n'ai jamais été choisi, je ne le serai jamais. Je donne tout et je finis toujours seul. Ce sont des disques rayés qu'on appelle destin, mais qui ne sont que blessures répétées. La bonne nouvelle, ce n'est pas irréversible. La prison du passé n'est pas une sentence éternelle. C'est une structure intérieure. Et ce qui a été bâti peut être détruit. Mais il faut oser. Identifier la blessure racine. Nommer la voix qui t'y a enfermé. Décider de ne plus la laisser écrire ton histoire. Quand as-tu commencé à croire que tu devais te méfier de l'amour? Ou que tu devais tout porter seul? Ou que tu devais prouver ta valeur à chaque instant? Ces croyances ne sont pas naturelles. Elles ont été semées quelque part. Et Dieu veut t'y ramener non pour t'humilier, mais pour t'en libérer. Il ne suffit pas de penser positif. Il faut guérir la racine. Par la prière, par la vérité biblique, par un accompagnement sûr, par des choix conscients de ne plus répondre aux schémas anciens. Tu peux désobéir à la voix du passé.
tu peux refuser de la laisser t'emprisonner encore. Et chaque fois que tu agis en contradiction avec elle, tu élargis les murs, tu fractures les barreaux, tu rends ta cellule inhabitable pour l'ancien toi. Le passé ne se renie pas, mais il ne doit plus commander. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu vives enfermé dans une cellule de souvenirs. Maintenant, c'est l'extrait. On va prendre 1 minute juste pour laisser descendre, pour réfléchir un peu, et après on continue. Merci. Ce passage que nous venons de lire, cet extrait, m'a fait comprendre que parfois, ce qui nous a brisé ne fait que changer de forme. Ce n'est pas, ça ne disparaît pas. Et ça se glisse dans notre manière de penser, dans notre manière d'aimer, dans notre manière de choisir, comme nous venons de lire. C'est comme si quelque chose en nous réagissait encore à un moment que personne n'a vu. Et ce texte me rappelle que certaines douleurs ne crient plus. Ces douleurs-là, elles deviennent silencieuses, elles ne hurlent pas, mais elles construisent. Et ce qui est drôle, c'est qu'elles construisent sans notre permission. Ça devient comme une façon de vivre qui ressemble à ce que nous disons dans le livre, à une prison intérieure. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que cette prison-là qu'on parle, c'est pas une prison qui a des barreaux. C'est une prison faite de phrases qu'on se répète, des mensonges qu'on finit par croire, comme nous avons dit dans la lecture, des mensonges comme « je ne mérite pas d'être heureux »,« je dois prouver qui je suis »,« je serai abandonné ». Donc, ce sont des phrases qu'on n'a pas choisies consciemment. C'est juste on s'adapte, on survit, mais au fond, une partie de nous n'a jamais été entendue. Et en lisant ce passage, j'ai réalisé que beaucoup de personnes vivent encore dans cette cellule sans même s'en rendre compte, parce c'est pas parce qu'elles sont faibles, mais c'est parce qu'on leur a appris il faut être toujours fort et être fort trop tôt. Et j'ai donné une anecdote de moi-même et sur ce point. Et je crois que peut-être ce soir, Dieu veut juste allumer une petite lumière dans cette cave intérieure que nous avons tous. L'idée, c'est pour montrer que ce qui t'a enfermé, ce n'est pas ton destin. Ce n'est pas ton destin. Que ce que tu as vécu n'est pas nécessairement ou n'est pas la fin de ton histoire. Donc, on comprend aussi que les morceaux figés dans le passé, ces morceaux-là peuvent devenir des pierres que Dieu va utiliser pour construire le pont. Donc, si ce extrait t'a parlé, si en lisant, en écoutant,
quelque chose en toi a bougé, si tu t'es arrêté un instant. Donc, tu peux recevoir ce livre. Il est disponible en Haïti. Il suffit de nous écrire sur WhatsApp ou nous écrire sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Donc, on va vous répondre et planifier la livraison pour vous. Et aussi, si ceux qui vivent ailleurs, le livre est sur Amazon, vous trouverez le lien en commentaire. Donc, encore une fois, tu n'as rien à prouver et tu n'as rien à décider maintenant. Juste si tu sens que ton cœur a réagi, et je crois que le livre fera le reste. Donc, comme je viens de dire, je vais mettre le lien dans les commentaires. J'aimerais aussi entendre vos commentaires, vos réactions sur cet extrait-là et je prendrai le plaisir de chatter avec vous. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir offert cet instant à votre cœur. Et je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de ce qui respire en vous. On se revoit très bientôt. Doucement. Bonne soirée.